production que la population mondiale a atteint les 8 milliards d'habitants depuis novembre 2022. Et la part de l'Afrique est grande avec 1 milliard 460 millions 481 772 habitants, dont environ 410 millions en Afrique de l'Ouest, soit environ 30% de la population africaine. Cependant, il est noté des inégalités de développement entre les différents pays, les différentes régions et les différentes populations du monde. Ce qui a amené l'Assemblée générale des Nations Unies à adopter en 2015, à la suite des objectifs du millénaire pour le développement, 17 objectifs de développement durable, communément appelés ODD, par l'Assemblée générale des Nations Unies. Et le but de ces objectifs est de permettre un avenir meilleur et durable pour tous les individus de la planète. Et ces objectifs devraient être atteints d'ici 2030. Donc, les objectifs de développement durable sont des réponses aux défis mondiaux de pauvreté, d'inégalité, de climat, de dégradation de l'environnement, de prospérité, de paix et de justice. Et ces objectifs interconnectés aux dimensions environnementales, sociales, culturelles et économiques d'un projet ou d'une politique de développement. Ainsi, de nombreux gouvernements ont adopté des stratégies et des plans d'action afin de mettre en place des normes de consommation et de production visant à contribuer au bien-être de la population. Le rapport 2020 sur l'indice et les tableaux de bord des ODD en Afrique indique les résultats suivants. L'Afrique du Nord est la région la plus performante et l'Afrique centrale était la région la moins performante. Dans l'ensemble, il a été noté une stagnation et une amélioration modérée, soit une évolution positive par rapport à l'analyse de ces ODD réalisés en 2019. Au moment où le monde entier fait face à des méga tendances imposées par le choc lié à la pandémie à Covid-19 et le conflit entre l'Ukraine et la Russie, quelle est la place de l'Afrique de l'Ouest face aux sérieux défis de développement confrontés par la majorité des pays? C'est à cette question que nous allons tenter d'apporter des éléments de réponse à la suite, qui va passer par un rappel sur les plans nationaux de développement en Afrique de l'Ouest. La charité bien ordonnée commence par soi-même, donc nous allons parler d'abord de notre pays. Au Togo, le plan national de développement PND a été mis en place pour la période 2018-2022. Et ce plan s'est inspiré des objectifs de développement durable à l'horizon 2030, de la vision 2020 de la CEDEAO et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et l'objectif global était d'apporter une transformation structurelle de l'économie pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois décents et induisant l'amélioration du bien-être social. Sur le plan économique, ce plan visait l'atteinte d'un taux de croissance à 7,6%. Et le budget initial de ce plan s'élevait à 4 622 milliards de francs CFA. Et les principaux programmes étaient d'ordre sociaux, concernant l'agriculture et le développement des infrastructures. Et ces programmes étaient regroupés en 3 axes. L'axe stratégique numéro 1 était de mettre en place un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. Donc, c'était de faire du Togo un hub logistique. Le second axe stratégique devrait permettre de développer des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive. Et le dernier axe stratégique devrait permettre la consolidation du développement social et le renforcement des mécanismes d'inclusion.
Chemin faisant, comme nous l'avons dit, en 2020, le monde entier a eu à faire face à la pandémie, à Covid-19, qui a bouleversé beaucoup de choses. Ce plan national de développement a été réajusté et a tenu compte également des aspirations présidentielles, donc suite à la dernière élection présidentielle du chef de l'État. Et elle a également tenu compte des acquis déjà observés pour mettre en place plutôt la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Et cette feuille de route gouvernementale est composée de 42 projets et réformes prioritaires déclinés en 10 ambitions et tournant autour de 3 axes. Le premier axe est le renforcement de l'inclusion et de l'harmonie sociale en garantissant la paix, la santé, l'éducation, la sécurité, la paix et la justice pour tous. L'axe numéro 2 permet de dynamiser la création d'emplois en s'appuyant sur les forces de l'économie, notamment l'agriculture, le hub logistique et les industries extractives et transformationnelles. Et le troisième axe a pour objectif de moderniser le pays et de renforcer ses structures, notamment la digitalisation, l'investissement, les structures de l'État et les comptes publics, de même que le développement durable et la prévention des crises futures. Qu'en est-il du Bénin? Au Bénin, le plan national de développement a été mis en œuvre depuis 2018 et va jusqu'en 2025, donc est toujours en cours. Et en plus de s'être inspiré des objectifs de développement durable à l'horizon 2030 et de ceux de l'Union africaine, le plan national du développement du Bénin également a été élaboré à partir de l'étude visant, ou bien dénommée Vision Bénin 2025. Et les objectifs de ce plan national de développement étaient d'atteindre une croissance soutenue, inclusive et durable d'au moins 10% en 2025, axée sur le développement de l'agro-industrie, des services et du tourisme dans un cadre de gouvernance nationale et locale plus efficace en misant sur le développement du capital humain et des infrastructures. Et ce plan national de développement tourne autour de 4 thématiques puisqu'il est toujours en cours. La première thématique est le capital humain et le bien-être des populations. La seconde, la productivité et la compétitivité économique. Ensuite, l'environnement, les changements climatiques et le développement des territoires. Et enfin, la gouvernance. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, là également, il a été mis en place un plan national de développement pour la période 2021-2025. Et ce plan, tout comme les autres, s'est inspiré des objectifs de développement durable et des objectifs Union africaine 2063, mais également s'est basé sur le plan stratégique Côte d'Ivoire 2030 et l'étude nationale prospective de la Côte d'Ivoire 2040, qui sont des visions globales de développement pour la Côte d'Ivoire. Et donc, cette vision est de placer l'Ivoirien au cœur du développement économique et social de notre pays, pour dire les Ivoiriens. Et comme objectif économique, il s'agissait d'atteindre un taux de croissance annuel de 7,65% à l'horizon 2025. Et ce plan national de développement a été élaboré autour de 6 piliers regroupés en 2 axes stratégiques majeurs. Le premier axe stratégique, c'est la transformation économique et sociale. Et le second axe stratégique, c'est la transformation structurelle et culturelle de l'administration et de la gouvernance. Qu'en est-il des autres pays de la sous-région? Nous n'allons pas tous les citer, donc nous allons dire un mot sur ces autres pays. Au Niger, il s'agit du Plan national de développement économique et social, PDES, qui couvre la période de 2022 à 2026 et qui en réalité est une deuxième déclinaison quinquennale de la stratégie de développement durable et de croissance inclusive dénommée Niger 2025. Ce plan également tourne autour de 3 axes. Au Ghana,
c'est un plan qui a été fait à long terme, donc c'est le plan national de développement à long terme National Development Plan for Ghana, et qui va de 2018 à 2057, donc soit 39 ans, mais découpé en 10 périodes successives. Au Burkina Faso, le plan national de développement économique et social, PNDES, a été élaboré pour la période de 2016 à 2020. Depuis janvier 2023, c'est plutôt le plan d'action pour la stabilisation et le développement qui tient compte de la lutte contre le terrorisme et de la stabilisation du pays. Donc, on voit déjà là-bas qu'il y a un hiatus de 2020 à 2023 qui correspond en réalité à la crise, aux crises successives qu'a connues ce pays.